Vous êtes nombreux à me poser la question de savoir pourquoi un ferreux peut sonner comme une monnaie. Il y a plusieurs phénomènes à ça, mais la raison est simple en soi. Un gros ferreux, c'est un gros objet, ça a forcément une conductivité élevée. Votre détecteur va l'analyser comme étant une cible potentiellement intéressante de par sa conductivité, et donc vous l'indiquez par un ton médium ou un ton aigu selon votre réglage. Et puis une autre chose, c'est que dans le cas d'un objet agricole comme celui-ci par exemple, eh bien, c'est un alliage. Donc forcément les alliages peuvent avoir des conductivités encore une fois intéressantes pour votre détecteur. Par contre, il y a des choses infaillibles. On fait facilement la différence entre un ferreux et une monnaie, tout simplement par la qualité du son. Les gros ferreux vont avoir des sons saturés, alors que les monnaies vont avoir des sons très nets. Alors effectivement, vous avez des petits ferreux qui peuvent sonner très net, mais je vais vous montrer une astuce qui sera infaillible, quelle que soit la taille du ferreux, pour pouvoir les reconnaître d'une autre cible plus intéressante. Si je touche une monnaie avec mon détecteur, je vais vous montrer, vous allez voir que c'est infaillible. Le son sera net, quel que soit le sens dans lequel je passe. De même à l'approche de la cible, le son sera toujours intéressant. Le ferreux, lui, en revanche, alors j'ai volontairement pris un ferreux long pour vous montrer une petite différence. Je vais le poser dans ce sens-là. Vous allez voir que là, il va me laisser aucun doute. C'est un ferreux. Si je le prends dans l'autre sens, en revanche, j'ai un son intéressant. Par contre, il est très saturé, ça me donne déjà une indication. Mais surtout, en faisant le balayage en croix, lorsque je vais approcher d'un ferreux, je vais avoir un son grave. C'est uniquement lorsque j'arrive au-dessus que le son va devenir intéressant. Dans l'autre sens, même phénomène. Sauf qu'ici, mon son va rester grave, évidemment. Donc c'est très simple en fait de reconnaître un ferreux. Systématiquement à l'approche de la cible, vous aurez ce ton grave. Voire comme là, un ton grave en même temps que le ton aigu ou le ton médium. Ce qui ne vous laisse aucun doute sur le fait que ce soit un ferreux. Et il faut noter également que les grosses monnaies, ou les monnaies d'argent, peuvent sonner avec une conductivité très élevée. Donc avoir des sons très saturés. Voire même si vous avez plusieurs monnaies d'argent collées entre elles et proches du disque, elles peuvent basculer en ton grave. Mais là encore une fois, il y a une petite astuce. Déjà, c'est de lever le disque du sol, évidemment, le son va se transformer. Et dans le cas de monnaie, vous aurez automatiquement à un moment un son intéressant qui sera valable dans plusieurs sens de balayage. Et puis, toujours pareil, à l'approche de la cible, eh bien, vous n'aurez pas ce ton grave qui ne laisse lui aucun doute sur le ferreux. Voilà comment reconnaître ces grosses monnaies à forte conductivité d'un ferreux.